Salut les Françoises, salut les François. C'est François, votre ancien porte-parole Rage, Révolution Anti-Jaune. Alors aujourd'hui, j'ai un truc de malade mental à vous montrer. Vous allez vous régaler. Vous entendez? Vous allez manger ça comme du pain trempé dans de la sauce au bonheur. Alors les mecs qui sont passionnés des téléréalités, les Marseillais à mon cul, les Sénégalais au McDo, ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Là aujourd'hui, on va voir une bande de cassos comme jamais vous n'en avez vu. Du cassos de compétition. Du gilet jaune dans toute sa splendeur. Avant que ça commence, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ou de souscrire à la chaîne si vous trouvez que c'est cool. Sans plus attendre, commençons et allons dans le vif du sujet. Vous connaissez la chaîne de médias Vécu. On a déjà fait des vidéos sur Gabin sur cette chaîne. Normalement, vous devez connaître le sujet. Vous connaissez également à peu près la ribambelle de cassos qui l'entoure. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un live de Jonathan l'Américain. Dans cette vidéo, il va largement outrepasser ses droits de journaliste, qu'il n'est pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit citoyen reporter pour Vécu. C'est facile, toi, moi, t'as un téléphone, tu fais de la vidéo, ça y est, t'es citoyen reporter. Je vous résume l'affaire qui nous concerne pour entrer vite dans le vif du sujet. À la base, cette histoire a été créée grâce à cette fabuleuse complotiste du nom de Valérie Guéraud. Alors celle-ci a fait un prêt avec hypothèque pour l'achat d'une maison. Elle a remboursé quelques mois à la banque Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes. Mais voilà, la banque doit faire des économies suite à la crise des subprimes. L'État fout son nez dans le bordel du crédit immobilier et celui-ci ferme 25 sites. La banque fusionne le tout sous une seule et même entité. Et donc Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes, Auvergne, Méditerranée, etc. Mon cul sur la commode fusionnent en une seule entité. Crédit Immobilier de France, CIF. Mais voilà, notre loustique conseillé par un gars prénommé Jean-Claude, il a là vraiment le prénom de l'emploi, c'est celui que vous voyez à l'écran. Elle décide donc de ne plus payer le remboursement de son crédit, parce que Jean-Claude, vous savez, c'est le gars qui passe sa vie à secouer des feuilles pour trouver qui a le droit de faire quoi, d'après des articles de loi, et qui croit comprendre sans être avocat. En gros, vous savez, les gilets jaunes, ils sont journalistes, virologues, spécialistes en droit de l'homme, du citoyen et surtout avocats. Et notre ami Jean-Claude, casse-couille de métier, a trouvé une vieille loi comme quoi, si une banque change de statut, faut envoyer un courrier avec accusé de réception pour informer tout le monde. Et là, le Crédit Immobilier de France ne l'a pas fait. D'une banque qui n'existe plus et pour lesquelles les papiers n'ont pas été faits. Et pourquoi? On ne sait pas. Donc ok, on est dans un état de droit, moi je suis d'accord. Mais pour une bande de pélucres qui respectent pas l'état français, qui voient des complots partout crier à la dictature, quand ça les arrange, eh bien la justice, c'est le Saint Graal. On a mis en défaut, on a déposé une plainte contre eux. Donc, elle rembourse pas son crédit. Au lieu de consigner ses remboursements auprès de la caisse des dépôts et consignations, elle file plus un radis. Et vas-y qu'elle se bat à coups de courrier de 200 pages, de complotistes qui jacassent. Le propriétaire n'a pas été fait. La publicité foncière n'a pas été faite. Soutenu par Jean-Claude qui est bien content de secouer des papiers comme il aime le faire. Donc t'en veux du recommandé. Crédit Immobilier lui envoie des recommandés à notre mauvaise payeuse pour l'avertir qu'elle n'a pas payé. Puis des avertissements comme quoi il va y avoir saisie si elle continue à pas payer. Puis ça passe au tribunal. Et puis les huissiers viennent à la maison foutre tout le monde dehors car, rappelons-le, sa maison est hypothéquée par la banque. Donc en gros, les recommandés, c'est quand elle veut. Elle les choisit, il y en a qu'elle exige et il y en a qu'elle refuse. Chez les cassos, c'est la démocratie à la carte. T'as le menu France et tu prends ce qui t'arrange quand ça t'arrange. Crédit Immobilier de France soit complètement dans l'illégalité. Chez le cassos, quand la justice te donne raison, t'as raison. Quand elle te donne tort, c'est tous des pourris, des francs-maçons juifs, des pédosatanistes. Bref, t'as compris de quoi je veux parler. Et là, sous nos yeux, on a les meilleurs spécimens. C'est pas fini l'histoire. Avant de t'envoyer la vidéo, sache que la banque vend la maison aux enchères. Et une autre cassos en Sarwell rachète le bien. Ça va nous donner une bataille entre complotistes et cassos divers. Et pour la petite histoire, allez savoir pourquoi, on retrouve dans le journal que cette nouvelle proprio a foutu le feu à la forêt quelques temps plus tard. On sait pas pourquoi ni comment, mais ça c'est une autre histoire. Ne nous éloignons pas du sujet. J'explique rien. Donc, suite à l'expulsion et au rachat, quelques années après, le tribunal en cassation donne raison à notre première cassos, tout ça pour un recommandé qui n'a pas été envoyé par la banque. Et voilà notre vidéo qui va commencer avec une expédition de cassos qui se rend chez les autres cassos pour leur dire de dégager Manu Militari. En rouge là, celle que vous voyez, c'est notre Valérie Guéraud. La première cassos, entourée de Jean-Claude et d'autres déficients mentaux anti-système, dont voici les meilleurs moments pour vous éviter une vidéo de 3 plombes.
Bah, vous avez plus qu'à prendre vos bagages, hein, c'est exactement ça. Vous prenez, vous partez, hein. Bah oui, je m'en fous, moi je fais. Moi, bah, lui dehors, hein. Il veut pas partir, hein. Prends tes clés dehors. Non, mais là, il faut rentrer de toute manière, hein. Cherchez la main. Hein? Bonjour à toutes et tous, c'est Jonathan, citoyen reporter. Je suis avec une madame aujourd'hui qui est en train de récupérer son maison à cause d'une escroquerie bancaire. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on... Mais... Ils arrivent, les négociations commencent. Ensuite, comme ils ont reçu une fin de non-recevoir, à la façon on va te faire foutre, les embrouilles commencent. Tu sais que ça va... C'est bête. Tu devrais nous laisser rentrer. Toi, t'as rien à voir dans l'histoire, tu ferais mieux de partir parce que c'est pas ton histoire. Attends. Allez, casse-le. De toute façon, on va rentrer de l'autre côté. Dégagez tout le verre. Attends, bouge pas, tu vas voir ta gueule. La vieille merde. Un autre accès. Il faut l'attaquer sur d'autres. Tant qu'il est ici. Mais tu vas pas bien, hein? Tu sais que là, t'aggraves ton cas quand même, hein? Que toi, t'es complice de vol, de recel, de vol, de faux jugement, de complicité, de tout. Tu vas en prison pour ce que t'es en train de faire, là. Tu comprends ou pas? Faut ouvrir ailleurs, de l'autre côté. Non, mais lui, ils sont là. Tiens, regarde. Ils sont en train de rentrer de l'autre côté. Vas-y, Fredo, c'est bon, tu peux y aller, Fredo. Vas-y. C'est bon, Fredo, vas-y, Fredo, c'est bon. Dégagez tout le verre. C'est bon, il rentre. Dégagez tout le verre. Dégagez tout le verre, merde. Dégage tout le verre, ouais. Pour qu'on puisse rentrer. Mais toi, t'es complètement taré, hein. T'es vraiment taré, hein. T'as vraiment un problème dans ta tête, hein. T'as même pas les papiers, vous êtes même pas propriétaire, ni sur la publication foncière, ni nulle part. C'est Jean-François Léger et Valérie Guéraud qui sont propriétaires, pas toi. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Prends ta voiture et va-t'en. Est-ce que tu as le code de Wi-Fi, s'il vous plaît? Jonathan, citoyen reporter, qui tient lui-même une pelle et se mêle à l'histoire. Ah, je vous le dis, vous allez vous régaler. Allez vite pisser et chercher des chips, parce qu'il va y avoir du combat de sabre laser, mais avec des pelles et des bâtons. Tout le monde n'a pas les moyens de George Lucas. On a Madame Folding qui arrive aussi. Ça Madame Folding, qui se croit propriétaire. La haine que tu te rends compte de ce qui se passe là quand même. Mais parce qu'on rentre chez nous. On rentre chez nous, on est propriétaires. Je te signale, tu peux pas. je te signale que moi, tu m'as expulsé, je suis locataire. Je pensais être ici encore, vous m'avez tous expulsé. Et que non, elle n'est pas sur les papiers d'expulsion. Elle n'est pas sur les papiers d'expulsion. On est censé être dans la maison, c'est vous qui êtes dans l'illégalité. C'est vous qui n'avez pas les papiers. Prouve-moi que t'as un papier, montre-moi une signification de jugement d'adjudication. On n'a jamais rien reçu. T'as raison. Tu comprends pas en fait, ou tu t'étais un grain, ou ton cerveau ne marche pas bien, tu t'es fait injecter, non? Alors là, vous êtes gentil. Là, ici, à l'écran, c'est la nouvelle proprio. C'est qui ça? C'est qui? Et si vous comptez aller chercher des pop-corn ou aller pisser, Madame. c'est trop tard. Là, c'est le meilleur de l'histoire. Oui, Est-ce que tu veux expliquer la situation? j'explique rien. Ok, mais là, tu as commencé d'agresser le monde. Ah, parce que tu crois que c'est... T'es propriétaire? Donne-moi les justificatifs je suis de paiement propriétaire. et ton acte notarié. Rien du tout. C'est perdu, là. Vous arrêtez. Mais c'est perdu de... Perdu. C'est perdu de quoi? C'est mon défenseur qui est là, c'est lui qui a fait toute la procédure. Toi, tu n'es rien du tout, tu connais. n'es rien. Tu n'es pas propriétaire. Mon Dieu, mon Dieu, Propriétaire. mon Dieu. Oui, mon Dieu, Mais vous mon êtes Dieu, des ce que grands t'as fait du malades. domaine que tu... Vous êtes des grands malades. Citation à Ça va, comparaître, Sylvia? citation à comparaître. Coucou, oui, Caroline c'est Briand-Binel, Stéphane Gonzalez, François Alberge, tous au tribunal. Tu arrêtes de... Non, 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 toi, t'es gentille. Tu sors et vous sortez Non, tous. toi, c'est toi qui vas sortir. Non, 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 c'est Si, pas si, moi c'est qui vais toi qui sortir. sors. Toi, t'es pas propriétaire. Non, 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 je crois pas, je crois pas. Dégagez à la vitesse grand V, quoi. Oui, bien sûr, oui. Ouais.
Bien sûr, et vous êtes qui, vous? Non, 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 non. Tu vas arrêter! Oh! Non, Je t'en mets dans la gueule, moi. Ah, tu m'en mets dans la gueule. Voilà, on la défonce. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais vous êtes vraiment des gros. T'inquiète. Dégage parce qu'on t'en fout dans ta chambre. Zen, frère. Oh. Doucement, doucement. Doucement. Allez. Et puis, non, pas de Oh, chef papier, tu viens faire chier le monde. doucement. Tu te calmes. Tu te calmes, on en a marre de toi. Les flics là, ils en ont marre de toi. Calme-toi. On va se faire gentiment. Fermement. Gentiment, fermement, ouais. Oh, moi j'ai pas intervenu. Oui, on a besoin de dégager tout ce verre-là. Ça se passera bien. Lâchez pas. Vous êtes dessus, tenez-la bien. Film. Reste dans ton rôle. Salvatore, viens. Lionel, laisse tomber. Attends. Allez. On rentrera, quoi qu'il arrive. Justification de paiement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On rentre tous. Suivez. Non, vous rentrez pas, vous Monsieur, bien sûr, c'est fini. Au revoir. Au revoir, ma grande. Tu crois quoi? Tu vas venir t'aider là? Avec toutes les conneries que t'as faites et le feu de camion partout. Ah, vous êtes pas prêts? Le clou du spectacle, un gars va sortir un fusil et déclarer la chasse ouverte. C'est un fusil? Oh, Tristan! Et il est un fusil. Il est tiré. Partagez. C'est chaud peut-être. Là, c'est un fusil là. Avec le fusil? Ah, mais vous êtes tirés. Avec le fusil, vous êtes malades, hein? Vous êtes des grands malades. Et son mec, Oui, l'expédition, ça va arriver. ils sont dedans. Bah oui, on bouge son cul. Est-ce que tu peux expliquer la situation? Ben, on est coincé. Pourquoi? Il veut absolument pas ouvrir la maison, il a pris toutes les clés et il est armé, évidemment. Et un peu désarmé? Il veut pas désarmer. Il veut absolument pas, il a un fusil, nous on a rien, et il veut absolument pas désarmer son fusil. Alors, on fait quoi? Et ben alors, pour l'instant, on est en négociation. C'est tout ce que je peux Et dire. est-ce qu'on est l'interest d'appeler l'autoritaire parce que ça c'est un peu grave ou... Comment? L'autoritaire, le force d'ordre. Ah, je sais pas. Non, c'est pas notre interest? Je sais pas où ça en Ah, va. bien sûr, Ok. tout le monde appellera la police. Là, t'as la police qui arrive, c'est la gendarmerie. Et cette police arrive enfin. Et la police se fait engueuler par notre cassos qui fout rien de sa vie, mais a des trucs à dire sur le travail des autres et leur rapidité. Bonjour, ça fait 3 quarts d'heure que je suis maintenue au sol, qui nous casse la maison. Vous auriez pu faire un peu plus vite. Eh ben, vous demandez à votre ami qui nous coinçait au bout de la rue. C'est pas mon Bonjour ami. monsieur. Monsieur, bonjour. Midi indépendant, en direct. Moi je suis Jonathan Citoyen, reporter pour vécu, j'ai filmé en direct. Je filme ici comme je veux. Voilà. Tu fais ton cheval, moi je fais mon cheval. On s'en bat les coucouilles, on s'en bat les couilles. Ouais, je te le dis, on s'en bat les D'accord. Alors mais je sais bien, je vais signaler. Non, je vois pas avec lui, il va. Si. Jean-Claude, tu... Moi aussi. Je suis chargé de la... J'ai pas mes lunettes. Qui c'est que j'ai vu la dernière fois là, quand il y avait eu un incendie là? C'est moi. C'était vous? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a?
Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais venez avec moi. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 20 personnes. Ouais, déjà, vous allez commencer. Non, mais Il n'y a pas besoin de. Non, mais il n'y a pas besoin de parler comme arrêtez ça. de filmer, monsieur. Je filme eux. Il est journaliste, il est journaliste. J'ai le droit de filmer, monsieur. Je connais mon travail. Fais ton travail. Mais parlez calmement, parce que sinon on va pas se comprendre. Bon, vous allez venir avec nous dans le véhicule, on va discuter avec vous, madame. Allez. Il y a du monde dans la maison, il y a mon... C'est un monsieur avec un fusil dedans qui l'a tiré, hein. Est-ce qu'on est en courant? C'est un monsieur avec un fusil qui l'a tiré dedans. Où est le prioritaire? C'est notre sécurité en prioritaire, si je me souvenais bien. Sécuriser le lieu. Vous connaissez l'histoire de... Vous connaissez toute l'histoire. Il est où votre collègue? Lui, il était là le jour de la visite, le jour de ci, le jour de ça. Moi, je me suis occupé de Ne faites pas comme si vous débarquez, vous ne comprenez pas. Il y a qui sont rentrés par la fenêtre, ils ont assailli, que j'ai mon homme. Je défends la maison pour vous. C'est le père de ma fille. Il a son permis de chasse. On vous attend depuis 3 quarts d'heure. Oui, donc c'est vite. Voilà. Vous êtes qui, vous, monsieur? Ah, moi, je suis là justement, j'ai J'ai pas mes lunettes, je vois pas la Ici, c'est chez Valérie, donc moi, c'est... Non, pour l'instant, vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. Vous ferme la porte. Ferme la porte. Pour l'instant, on parle avec ces monsieur. Après, on va revenir après. Monsieur. Pour l'instant, on ferme la porte. Bonjour tout le monde. Bon, c'est une situation pathétique, misérable. Donc on va dire que c'est une cabale, hein, comme il y en a beaucoup sur la planète en ce moment. Donc c'est une corruption massive en vue d'exproprier de nombreux propriétaires. Ouais. Parce que c'est pas un cas isolé, hein. Ça, non, voilà, plaisir comme ça. Donc les banques étant en faillite notoire et avérée depuis de très longue date, comme en France et en Europe, c'est de la monnaie dette euro, donc qui n'existe pas, hein, qui est adossée sur aucune valeur réelle. Donc tout ça est fictif, ce ne sont que des lignes d'écriture virtuelles, comptables on va dire, c'est qu'une comptabilité qui n'a ni queue ni tête, de toute manière qui est une comptabilité falsifiée. Donc on fait croire aux gens qu'ils doivent de l'argent, ce qui est complètement faux, parce que l'argent ça vient de art des gens. Donc là est la véritable ressource. Toute la monnaie dette euro est complètement fictive, donc on leur fait croire qu'ils doivent payer des euros qui ne sont que de la dette, puisqu'il n'y a aucune preuve que cet argent existe, puisque ce ne sont que des lignes comptables virtuelles. Et en fait, le but, in fine, c'est d'exproprier les gens par rapport à leur agenda, où vous ne serez propriétaire de rien. Qui sera propriétaire? Qui sera propriétaire? Voilà, la question est posée. Je pense que chacun à l'intérieur de soi a la réponse. Hein. Donc, des prédateurs, des usurpateurs, et finalement, des gens qui veulent tuer l'humanité. Ils m'ont arrêté, ils m'ont pris le bras, ils m'ont tiré, ils m'ont obligé à donner mon nom, mon prénom. Il m'a rattrapé comme ça, il dit non, Qui? Donc il y a eu... Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Là-bas, il faut pas passer. Je suis passée pour aller voir les pompiers. Ils m'ont arrêté, ils m'ont tiré le bras comme ça. Ils disent non, tu restes là, tu donnes ton nom, ton prénom. C'est gendarmerie? Oui. Il a agressé vous? Ils sont 5, 6. Ils m'ont pris, ils m'ont tous entouré comme si j'étais une terroriste. Non mais ça va pas ou quoi? Ça va pas? Il va falloir vous changer vos positions. Chaud peut-être. C'est compliqué cette situation, évidemment. Vous êtes des gardiens de la paix pour protéger le peuple, hein. Protéger quoi? Pour protéger les bandits. Les bandits, c'est qui? Vous le savez, vous, c'est qui les bandits? Vous demandez à votre super président qui vous gouverne et qui gouverne la mafia. Ah oui, c'est malheureux. Autre moment excellent que je me devais de vous rappeler, c'est le moment où, profitant de ce petit cadre de nature idéale, Jonathan, citoyen reporter, nous gratifie d'une caisse magistrale. La suite, on va voir. Donc, il y a de nombreux témoins des faits, là, depuis ce matin. Alors, le fait est, nous devons présenter une pièce d'identité que s'il y a crime... Présenter une pièce d'identité que s'il y a crime... On quitte le lieu, c'est ça? Oui, il restera personne ici. C'est quoi le plan? On fait quoi? On remballe, on prend les voitures. Ah, quel bonheur! Vous voyez que je ne vous ai pas menti, une belle histoire de cassos. Fallait pas la louper celle-là, hein. Elle est du bon niveau de tous les cassos qui nous entourent, les vécus, les machins, les Gabin Formand, les Olive, les Jérôme Rodriguez, les Maxime Nicole et Éric Drouet seront les héros de la télé-réalité du futur.
Franchement, j'ai jamais regardé aucune télé-réalité. Mais là, je suis prêt à payer 10 balles par mois pour voir ça. Alors je vous promets, s'il y en a une autre, on recommence. Parce que ça, c'est du pain béni. C'est du banjo au coin du feu. C'est de la régalade. J'espère que vous êtes bien amusés. C'était François, votre ancien porte-parole rage. Et si ça t'a plu, clique sur j'aime. À bientôt.